Cette année encore, le repas se termine, tout le monde se souhaite bonne année. La plupart des gens prennent des résolutions un peu à la va-vite et 9 Français sur 10 n'atteignent pas leurs objectifs, ne respectent pas ou abandonnent leurs bonnes résolutions. Dans une quête en fait d'amélioration personnelle, dans une quête d'indépendance financière, d'indépendance tout court, j'ai été obligé de me poser la question. Pourquoi tu n'arrives pas et pourquoi autant de gens finalement n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs personnels? Et le paradoxe de tout ça, c'est que je travaille maintenant depuis une vingtaine d'années et dans tous les postes que j'ai occupés, j'ai toujours atteint mes objectifs. En temps et en heure, je me suis toujours donné finalement les moyens d'atteindre mes objectifs. Donc, le pourquoi, on a déjà quasiment la réponse finalement. C'est que personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, quand je me donnais des objectifs, des bonnes résolutions, c'était pas vraiment un contrat pris avec moi-même, c'était juste quelque chose, une envie peut-être, une envie, un but. Mais est-ce que tu te donnes vraiment les moyens d'atteindre ces objectifs? Le constat est là, la plupart des gens ne se donnent pas les moyens d'atteindre leurs objectifs. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu comment j'arrivais à atteindre mes objectifs, mes buts au niveau du travail. Au niveau du travail, je n'ai pas vraiment le choix et mes objectifs, mes buts sont posés et sont atteints grâce à une méthodologie. Et cette méthode, ce système, en fait, il peut être carrément transposé à ta vie personnelle et il doit être transposé à ta vie personnelle. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis un énorme procrastinateur. Si mon cerveau voit une brèche, un chemin dans lequel aller pour ne rien faire ou procrastiner et avoir cette idée en permanence en tête que je devrais faire ça, mais je ne le fais pas, je devrais le faire, etc., il va y aller en fait. Donc, le but, c'est finalement de ne pas vraiment se laisser le choix. Je vais faire une petite parenthèse ici sur quelque chose un concept qui a un peu changé ma vie. Il y a quelque temps, j'ai lu le livre « Père riche, Père pauvre ». Et dans ce livre, un des points en fait est super important, c'est qu'il explique que si tu veux atteindre l'indépendance financière, l'indépendance personnelle, avoir du temps pour toi, être moins dépendant d'un boulot 9h, 17h, etc., il va falloir que tu crées ta propre entreprise. Alors, je ne parle pas de monter un numéro ciré, de créer ta boîte. C'est très bien si tu le fais, mais c'est de créer cet espace dans ta tête. Moi, personnellement, j'ai créé l'entreprise Damien Climent dans ma tête. Et cette entreprise, je dois y dédier du temps. Je dois mettre en place des méthodes, des systèmes pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et tous les jours, je m'accorde 2 heures, ça peut être moins, ça peut être plus, 2-3 heures, ça varie selon les jours, à ma propre entreprise, à mon propre développement, que ce soit le développement financier, le développement personnel, le développement physique, etc. Et ce concept, il est super important, dans le sens où si tu ne pars pas de cette initiative-là, ça va être très compliqué pour toi de mettre en place tout le reste. Une fois que tu as compris que tu devais t'accorder du temps et travailler pour toi-même, pour ta propre petite entreprise, ta propre personne, il va falloir regarder des méthodologies et il va falloir surtout se définir des objectifs. Moi, dans mon travail, par exemple, dans le développement informatique, quand tu es manager, on a quelque chose qui s'appelle un EPIC, une story et des tâches, des tasks. L'EPIC, c'est le rêve, c'est le grand projet. On veut apporter ça à un client. On veut qu'un client soit capable de faire ça avec notre logiciel. Moi, mon grand rêve, c'est d'atteindre l'indépendance financière.
Ça, c'est le grand concept, c'est les pics. Maintenant, je vais le décomposer dans la catégorie inférieure. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a une story. Une de mes histoires, finalement, c'est de créer une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube que j'ai l'intention de développer jusqu'au moment où, peut-être, espérons-le, je me le souhaite, je puisse obtenir une rémunération, je puisse obtenir de l'argent, des contacts, tout ce que finalement la création d'une chaîne YouTube peut avoir, parce que je n'attends pas forcément que de l'argent, ça peut être des contacts, ça peut être une communauté, etc., ou du moins un développement personnel. Le simple fait de se mettre face caméra, de réfléchir à ces concepts-là, de les écrire sur papier et de les présenter oralement à quelqu'un, je suis déjà gagnant, même si personne ne regarde ces vidéos et que je n'arrive pas à la monétisation. Passons. Une fois que nous avons les pics, nous avons défini la story, maintenant on va regarder comment atteindre finalement cet objectif. Et pour pouvoir l'atteindre, je vais devoir faire confiance à un système. Et ce système, il va être le même que pour mon travail, c'est-à-dire que maintenant je vais le découper en tâches. Ma première tâche sera d'écrire une vidéo pour chaque semaine pendant 90 jours par exemple. Et ici, j'utilise en tant que structure un livre que je recommande, c'est un petit carnet en fait qui s'appelle un Finisher's Journal 3.0. Tu peux le faire sur une feuille de papier, tu peux l'acheter. Moi, j'ai acheté le format PDF. J'ai aussi un format papier qui va arriver parce que j'aime bien avoir un petit carnet qui va me suivre toute l'année. Et quand je travaille pour moi, bizarrement, j'ai absolument pas envie de travailler sur un ordinateur. Je préfère travailler avec un crayon, un papier, avoir ça avec moi, pouvoir prendre des notes quand je bois des cafés le matin, etc. Donc, ce journal, il va t'aider finalement, il va te donner une structure pour pouvoir matérialiser le concept que je suis en train de t'expliquer. Donc, on va définir les tâches. Une tâche sera d'écrire une vidéo par semaine pendant 90 jours. Et je ne vais pas me donner un objectif sur une année. L'idée, ce n'est pas de se revoir au mois de décembre et de se dire est-ce que j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Non, je vais le décomposer en 90 jours. Pendant 90 jours, je vais devoir publier une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Donc pour pouvoir faire ça, il va falloir que je décompose mes tâches en finalement créer une vidéo, c'est écrire un script, c'est trouver un lieu de tournage, me débloquer du temps pour pouvoir faire le tournage, faire le montage, etc. Donc ici, on rentre dans toutes les tâches. Et chaque semaine, chaque jour, je vais pouvoir cocher mon objectif et mes tâches qui sont reliées à mon objectif, qui nourrissent mon grand projet, ma story, qui est de créer finalement une chaîne YouTube, et mon épique, qui est mon grand rêve, qui est de pouvoir à un moment donné atteindre l'indépendance financière, tant pour créer et faire des choses qui m'intéressent. Voilà, j'espère que cette méthode et cette vidéo te permettront toi aussi cette année d'atteindre tes objectifs. Je pense que le plus important, c'est de commencer à travailler pour toi-même, peu importe la méthodologie. Celle-ci, c'est la mienne, c'est celle que j'applique. Maintenant, tu peux le faire avec plein d'autres méthodes. Il y a énormément d'ouvrages. Je te recommande de lire, de commencer par Père riche, Père pauvre. À partir de là, tu peux jeter un œil sur le lien que je mettrai en description. N'hésite pas à commenter cette vidéo et à me donner ton retour. Et si toi aussi tu as des méthodes qui t'ont amené à un certain succès. Et je te dis à bientôt sur la route de l'indépendance.